Le ras-le-bol des enseignants et parents d'élèves au collège et lycée Stendhal à Grenoble. 2 tiers d'entre eux ont manifesté pour réclamer au rectorat plus de postes de direction. Une nouvelle offre hospitalière pour Voiron et le pays voironnais dans quelques mois. Les travaux avancent bien sur la zone des Marteaux pour un hôpital qui mise aussi sur l'environnement et l'écologie. Et puis, il rêve d'un col bleu, blanc, rouge. Alexandre Zdankiewicz s'apprête à participer à la demi-finale régionale d'un des meilleurs ouvriers de France. En attendant, il s'entraîne dans son restaurant grenoblois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 25 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La rentrée n'a pas été de tout repos à la cité scolaire Stendhal. Les collèges et lycées grenoblois souffrent d'un déficit d'organisation qui rejaillit sur les emplois du temps des personnels et des élèves, avec des situations parfois ubuesques. Alors ce matin, les cours d'art plastique ont dépassé le cadre de la salle de classe. Olivier Escalon. À Stendhal, on prépare des banderoles. Le groupe scolaire connaît une rentrée difficile. Les emplois du temps présentent plusieurs dysfonctionnements qui pénalisent les élèves et les équipes éducatives. Ça veut dire qu'ils ont eu au départ des emplois du temps entre guillemets invivables, avec parfois 2 cours en même temps, des journées très longues, des pauses d'une demi-heure pour manger. Des sixièmes font des journées de 7h30 alors qu'elles ne sont pas censées excéder 6h. 3 semaines après la rentrée, une nouvelle version des emplois du temps ne règle pas la situation. Devant ce constat, 70% des personnels enseignants et 90% des personnels de vie scolaire sont en grève. Ils se sont rendus cet après-midi au rectorat pour réclamer des solutions. Il reste encore beaucoup de soucis à régler, même dans les nouveaux emplois du temps de la deuxième partie. Et nous demandons en fait au rectorat qui a une certaine responsabilité dans la situation, de nous donner la possibilité de fonctionner, de nous donner quelqu'un en supplément, puisqu'on est une cité scolaire avec beaucoup d'élèves et qu'on n'a que 2 personnels de direction qui n'ont pas la possibilité de mettre en place la rentrée. Une délégation de professeurs a finalement été reçue par le chef de cabinet de la rectrice. À l'issue de ce rendez-vous, le rectorat a annoncé qu'une aide extérieure pourrait intervenir ponctuellement dans l'établissement dans les jours qui viennent. Une réponse jugée insuffisante par les manifestants qui se félicitent néanmoins de l'arrivée annoncée de 2 professeurs en philo et en espagnol. Le corps de la sexagénaire de Saint-Imier, disparue vendredi après-midi et pour laquelle un appel à témoins avait été lancé, a été retrouvé ce matin par les gendarmes. Elle aurait fait une chute mortelle sur un chemin de montagne dans les environs de Frédières en Belledonne. Sa voiture avait été retrouvée lundi dans le même secteur. De mémoire de Voironnais, le projet d'un nouvel hôpital remonte à plusieurs décennies. Mais cette fois, ça semble bien parti. Les bâtiments prennent de la hauteur sur la zone des Marteaux, à quelques minutes du centre-ville et près de l'autoroute. Le bâtiment de 28 000 m² offrira 288 places.